à tous, j'espère que vous allez bien, heureuse de vous retrouver pour ceux qui me connaissent. Comme vous savez, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez à la fin mettre un like pour m'aider à continuer dans ces démarches-là. Donc on va commencer avec ces belles cartes ici d'oracle céleste, Mercure Soleil. Pourquoi? Parce que le 20 octobre 2023, on a le transit, on a Mercure qui entre en Soleil. Et ça va générer énormément de changements. On peut voir que déjà, d'une façon générale, ça va favoriser la communication pour tout le monde. Voilà, ça c'est, on va dire, peu importe vos signes astrologiques, ça va être une journée, si vous voulez, à partir du 20, profiter de cette conjonction pour pouvoir communiquer. On sent qu'il y aura des échanges charismatiques, donc vraiment des belles choses sur ce sujet-là. Les personnes qui sont peut-être, voilà, là on a le leadership, donc des personnes qui seraient responsables, managers, qui gèrent un petit peu entre guillemets des troupes, pourraient se voir un peu se déplacer aussi, ou alors des déplacements qui pourraient marcher avec du succès. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce qu'on a aussi l'aspect parfois négatif. Ouais, alors, pour moi l'aspect négatif, c'est les personnes qui sont toujours dans la comparaison, ou qui ont tendance à toujours être dans la comparaison. On peut voir que vous pourrez vous égarer avec Mercure en Soleil, vous perdre un petit peu dans ces comparaisons. Et pourquoi Mercure en Soleil vous égare? C'est pour vous du bien. C'est pour que vous arrêtiez justement de vous comparer. Voilà. On a autre chose aussi, l'arrogance et la fourberie. Donc les personnes qui auraient tendance à agir avec fourberie vont se montrer très arrogantes. Donc c'est-à-dire que des jeux qui vont être dévoilés, ça c'est par exemple. Voilà. Et après, je pense que les petits obstacles, les personnes qui auront du mal à vraiment évoluer avec cette conjonction, c'est ceux qui ont trop d'ego. Voilà, tout simplement. Parce que le soleil, c'est quand même quelque chose de puissant. Donc ceux qui ont trop d'ego auraient tendance un peu à se disperser. Sinon, on peut quand même ressentir que il y a de l'innocence, de la communication, de la joie de vivre. On a des belles cartes ici. Donc on va commencer. Donc n'hésitez pas à partager si ces cartes vous font penser également à quelqu'un. On va faire le tirage intuitif avec le Rider-Waite, le tarot de Rider-Waite, le tarot de Marseille et un jeu de 32 cartes traditionnel. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est tout simplement couper le jeu. Remuer, couper. Si la première découpe, le message vous parle, c'est que la conjonction Mercure en Soleil va vous parler. Voilà, tout simplement, parce que vous êtes nombreux à me regarder. Donc, Mercure en Soleil, le 20 octobre 2023. Quel message? On a un 4 de bâton et un 9 de denier. Donc on a quand même des petites choses. Alors, un petit moment, je vais recharger ma batterie. Et voilà. Donc, on peut voir qu'avec ce 4 de bâton et ce 9 de denier, il y a des tendances un peu à dépenser. En ce moment, des sorties d'argent un peu inutiles. Voilà. Si ces choses vous parlent, c'est que vous êtes vraiment sous l'influence Mercure en Soleil, c'est que ça va vous parler. Et on peut regarder la suite du message. Ça, c'est vraiment un premier point. Donc, on va tirer 5 cartes pour les énergies de Mercure en Soleil. Très très bien. En dos de deck, j'ai toujours ce 4 de bâton. Ce 4 de bâton, le dos de deck, en fait, ça nous donne quand même une certaine idée de l'énergie de la carte. Et en fait, qu'est-ce que je peux moi ressentir avec toute cette carte-là? Alors, déjà, c'est une carte, Mercure en Soleil, ça veut dire qu'on va énormément parler, normalement, de votre foyer, de votre famille, de votre maison. On peut aussi, c'est une carte qui peut inciter à des projets de déménagement, des surprises agréables au sein du foyer. Des périodes qui sont bénéfiques pour tous ceux qui sont dans le secteur de l'immobilier, ça c'est assez clair, ça c'est vraiment ce qui ressort le plus ici. Et financièrement aussi, attendez-vous à des rentrées d'argent assez importantes, des possibles surprises dans ce domaine. Voilà. On peut voir aussi que certains voudront officialiser des histoires d'amour, vont se sentir plutôt bien dans ce sens-là. Et donc des envies d'officialiser. Alors, on va mettre les cartes comme ça. Je vais les mettre là. Et on va commencer.
crois que je peux mettre ici pour la place. Alors, on a une lune. Ok, donc déjà, ça va traduire un petit peu quelque chose un peu de mystérieux. Ok, les amoureux, d'accord. Le 4 de denier, le valet de denier et la force. Bon, déjà on voit que ces énergies-là, elles commencent par l'énergie lunaire. Il y a quelque chose de lunaire, on a les amoureux à côté, donc on voit que Mercure en soleil, le soleil, on a la différence, il y a la lune, donc peut-être qu'elle va vouloir, Mercure en soleil va vouloir dévoiler des faits précis par rapport à des situations amoureuses. Ça peut être un peu le message qui ressort ici. Voilà, dévoiler des faits précis. Il se peut aussi que pour certains, vous allez vivre durant cette période des relations fusionnelles. Votre relation dite inconscient qui va réveiller en vous des sensibilités très profondes aussi. Et vous allez peut-être même avoir des relations quasiment mystiques, même voire des couples très axés sur le mystique, la religion, le spirituel. Et ça peut révéler aussi Mercure Soleil des personnes qui vont se retrouver pour discuter de choses ensemble, pour avoir des grandes discussions sur, donc on va des grandes discussions, on va dire, comment dirais-je, spirituelles en fait. C'est vraiment dans ce sens-là. Mercure en Soleil apparaît aussi sous l'influence encore de la pleine lune en Bélier. Donc là, en fait, ça veut nous dire qu'il y a des changements qui se préparent. Voilà, il y a de la nouveauté. Ça c'est assez clair. Alors, si j'ai envie d'analyser un petit peu cette nouveauté. Avec cette nouveauté, en fait, ce qu'on vous dit ici, clairement, c'est que finalement, alors je suis en train de regarder parce que c'est particulier. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que votre instinct va se décupler. Les personnes qui ont vraiment, qui travaillent sur le sixième sens, sur l'instinct, les dons, la spiritualité, ça va être décuplé en long et en large. Ça, c'est déjà un premier message qui ressort. Donc, d'une manière générale, on voit que voilà, ça va révéler des choses mystiques, notamment pour les couples. Les couples aussi qui sont un petit peu en fracture pourraient justement, si ce sont des couples très liés sur la spiritualité, pourraient se redévelopper, refusionner. Ça, c'est une clé en fait, hein, pour vous aider. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. On sent aussi que Mercure en Soleil va vous apporter beaucoup de punch dans le domaine des affaires, mais c'est vrai que vous avez par contre cette fois du mal à vous regarder les synchronicités autour de vous, les signes. Vous allez être vraiment axé dans tout ce qui est professionnel, matériel, l'ego en fait, en quelque sorte. Ouais, il y a des envies aussi de construire, hein, en couple, des envies de construire des vraies relations qui vont se lier ici, comme si un peu entre guillemets des histoires étaient écrites, mais on vous dit aussi qu'il y aura tendance à penser parfois que vous êtes un petit peu oublié, que rien n'est écrit pour vous, et en fait finalement on va vous rendre compte que alors par exemple, ça peut me faire penser à quelque chose. Les personnes qui étaient célibataires depuis longtemps parce qu'elles pensaient que l'amour n'était pas fait pour elles, pourraient subitement changer et décider tout simplement de tomber amoureux ou amoureuse. Voilà, ça c'était vraiment Mercure en Soleil va faciliter l'amour pour les réfractaires en amour. Elle va apporter à ces gens une opportunité de dire bah voilà, je vais tomber amoureux, amoureuse. Voilà, tout simplement. Bon. On a trois arcanes majeures dans cette ligne, la lune, les amoureux et la force. Donc ça, c'est pas rien du tout. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui est porté sur le mystique, sur l'amour pur. Donc il y a des personnes qui vont vraiment réfléchir au sens de l'amour pur. Au sens de l'amour pur, et puis pour certains, ça va leur redonner la force de continuer justement à persévérer dans l'amour pour apporter des stabilités. Donc des personnes qui vont entrer dans une phase de préparation. Donc ça, c'est Mercure en Soleil. C'est quand même des énergies très très particulières. On a deux deniers ici. Ça, c'est le monde, pas spécialement le monde matériel, mais tout ce qui est matériel, justement. Donc,
Moi, ce que je conçois ici, c'est que aussi, si vous attendiez des réponses, des messages, il y aura des facilités d'échange, des communications très rapides. Vous allez très rapidement avoir les informations que vous souhaitez, peu importe le domaine, mais ça va être des informations plutôt concrètes. Sur des événements qui vont se passer, ça peut être aussi sur des rencarts ou des événements de loisirs. En tout cas, il y aura des messages qui vont fuser, beaucoup d'interactions, ça va être facilité également. Bon, ça c'est l'aspect concret des choses. Ensuite, on peut parler aussi que Mercure en Soleil va révéler les relations flammes jumelles. Et c'est vrai que tous les sens vont indiquer que finalement, pour ceux qui sont même portés par le mystique, ou alors tous les signes, ou même il y a peut-être des personnes qui vont beaucoup se renseigner avec les cartomanciens, avec les médiums, voilà, ou peu importe, pour savoir si vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Et c'est vrai que tous les signes vont vous montrer la direction à suivre en termes d'amour, au niveau de l'amour. Même pour ceux qui pensent être bien en couple ou alors bien célibataire, on sent que vous allez avoir une direction et vous allez savoir vers quoi vous tourner. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra positif. La clé aussi de Mercure et Soleil, en Soleil, c'est que ça va faciliter des lieux. C'est-à-dire que pour certains, ça peut parler par exemple, je ne sais pas, d'une ville. Il y aura des échanges, des communications. Vous ne pensez pas aller dans cette ville et puis finalement vous allez vous déplacer et ça va aussi très bien se passer. Voilà. Et c'est ce déplacement qui peut aussi révéler beaucoup de choses. Voilà. Je sais, c'est un peu flou, mais c'est des messages là qui me reviennent. Alors on va compléter avec le tarot de Marseille. Je vais regarder que ça soit bien droit. On a aussi la clé aussi, j'ai ce sentiment que des polarités, surtout masculines ou très égotiques, qui refusaient un peu l'amour, vont se tourner vers des personnes beaucoup plus simples, moins superficielles. L'amour à l'état pur. Il y a aussi ce sentiment un peu d'être observé qui peut ressortir. Voilà, ça c'est aussi quelque chose que je ressens. Alors ici, j'ai le jugement, très bien, et la roue de fortune. Donc oui, là on entre dans un cycle de changement, il y a tout qui change, surtout pour les relations amoureuses, les échanges, les partages, il y a de la nouveauté, il y a du romantisme dans l'air, donc c'est plutôt pas mal, romantisme, sensualité, inutile de préciser, tout est parfait. Et surtout les personnes, même les polarités féminines qui seraient seules depuis un certain temps, on voit que c'est pour vous, ça va être fini, entre guillemets, la solitude. Alors, je vais compléter les cartes ici. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à partager via les réseaux si vous désirez un peu montrer cette vidéo. Merci encore infiniment. Alors, je fais aussi des tirages intuitifs qui n'ont pas de thème spécial astrologique, mais voilà, ça marche beaucoup sur les synchronicités. Donc pareil, c'est dans le thème. En général, en début de vidéo, je fais un tri pour savoir si ça vous parle ou pas, pour savoir si vous pouvez continuer. Je fais toujours ce principe. Alors, revenons à nos moutons. Donc la roue de la fortune vous dit que vous rentrez quand même dans une période de chance, surtout dans les relations sentimentales. Il y a des choses dans votre quotidien et on voit qu'on c'est quelque chose, on va favoriser ici les relations sentimentales qui sont calmes. Ouais. Même ça va être favoriser les relations, la routine agréable, se prélasser, etc. Bon. Alors, sous la lune, j'ai le 6 de coupe. Bon, j'ai ce sentiment, alors ça c'est quelque chose que je peux voir ici. Comment est-ce que je pourrais voir déjà les choses? Ouais, j'ai ce sentiment que pour certains qui entrent dans la vie professionnelle, qui sont au début de quelque chose,
vous allez avoir des bonnes nouvelles, mais il y a toujours un petit hic. Il y a quelque chose, peut-être un manque d'argent, ou alors ce doute de savoir si vous devez vous lancer ou pas dans cette vocation professionnelle. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Mais on sent que c'est plutôt la nuit que vous allez cogiter. Donc peut-être que sur la nuit de Mercure en Soleil, essayez de vous détendre avant de dormir, etc. Ensuite, sous les amoureux, j'ai le jugement. Bon, là on peut parler de relations sentimentales qui peuvent naître même dans le milieu professionnel, ou alors tout simplement j'ai l'impression que votre relation sentimentale va être relatée. Pour X raisons, on va parler de votre relation sentimentale. C'est comme si votre couple, la personne avec qui vous êtes, va quand même, alors parler ça peut être en positif, je vous précise, mais votre couple peut inspirer des gens. Ça peut attirer la jalousie, mais heureusement on a le jugement, c'est plutôt du positif, donc ça peut plutôt attirer, ça peut inspirer des gens. Une histoire d'amour qui peut inspirer des gens, on en parle. Et là c'est vrai que vous rentrez dans une période de renouveau où vous allez vouloir privilégier votre vie sentimentale. Sur le 4 de denier, j'ai la reine d'épée. D'accord, très bien. Bon, on voit que vous êtes, pour ceux qui sont dans leur domaine professionnel, matériel, vous êtes dans vos domaines, vous avez votre petit quotidien, mais malgré tout, on sent que vous gérez bien la situation. C'est comme ça que je ressens les choses. Vous gérez bien et tout va se passer de façon tout à fait normale, sans gros risques apparents. Sur le valet de denier, j'ai la force. Bon, la force. Très particulier cette carte. Donc, je vais prendre un peu d'analyser. Là, on peut parler de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles aussi inattendues. Ça peut aussi, parce que comme Mercure favorise quand même la communication, donc ça va favoriser des communications avec des personnes qui vont venir vous apporter des messages. Ça peut être des messages rapides, des messages par texto ou alors par mail, par internet, pas spécialement par courrier, vraiment des messages rapides. Ça peut être ce type de message que vous allez recevoir. Et puis on peut voir que tout de suite aussi, vous savez un peu vers quoi vous allez vous tourner. C'est-à-dire que, alors par exemple, les personnes qui utilisent les cartes aussi, ou alors d'autres supports pour pouvoir lire l'avenir, on sent que vous allez vous lancer plutôt dans l'instinct, essayer de percevoir les choses et ça pourrait fonctionner sans avoir spécialement de support. Donc on a une réussite avec brio sur ce sujet-là. On sent que vous allez pouvoir passer, les personnes qui sont dans ce domaine-là, à une énergie supérieure. Ça, c'est aussi quelque chose que je reçois. En tout cas, la force, on vous dit que vous allez vraiment décupler votre instinct intérieur. Vous allez soigner votre communication, vous allez soigner votre trop gentillesse. Parfois, on est trop méchant, trop énervé, on va dire. Puis d'un autre côté, on est trop gentil. On dit des choses, on dit bah, j'aurais pas dû dire ça. Voilà. Donc on sent qu'il y a une force et une maîtrise quand même. Et puis la force, elle ressort 2 fois ici. Donc si on a quand même quelque chose qui ressort 2 fois et que c'est quand même la force, c'est qu'on vous dit que finalement, peu importe vos signes astrologiques, je pense que vous allez quand même être assez tous impactés. Un peu, entre guillemets, il y a des animaux. On est tous des animaux dans les signes, quasiment. Alors, on a le 4 de denier, regardez, qui ressort également ici en double. Donc le 4 de denier, s'il ressort, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Déjà, ça peut vouloir dire que vous êtes dans une base de fondement au niveau sentimental. Vous êtes dans une base de fondement, vous avez analysé les choses et maintenant vous vous maîtrisez spirituellement. Et ça, c'est très important. Vous êtes dans cette phase où vous vous construisez. Et c'est vrai que pour moi aussi, ça va... vous allez aussi oser parler. Ça va réveiller en vous de la sensualité. Vous allez dire un petit peu vos rêves, surtout pour les relations saines. On sent qu'il y a quand même des beaux échanges. Et puis il y aura quand même du romantisme. Voilà. Même du romantisme un peu inattendu qui peut ressortir ici. Ici, ce que l'on peut nous dire également, c'est que d'une certaine manière, il y a aussi la discrétion. On voit que sur vos projets privés, vous allez être discret. Et on vous dit que c'est quelque chose de très bien.
Ça peut par exemple vouloir partir, explorer des nouveaux endroits, partir en voyage et ne pas vouloir dire spécialement tout ce qu'on fait aux autres. Donc c'est dans ce domaine-là, il y a des petits secrets et on vous dit que ce n'est pas grave puisque c'est important d'avoir son petit jardin secret. Ensuite, on va regarder avec le jeu de 32 cartes ce qu'on a en plus. Ah, c'est celle-ci. Donc le roi de trèfle et la dame de pique. Très très intéressant. Donc, ouais, c'est particulier. Hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur ça? Moi, j'ai ce sentiment, hein, que d'une certaine manière, alors je regarde pour être sûre, ouais, c'est bien ça, que d'une certaine manière, pour les personnes, alors surtout, alors là, ça c'est un petit message pour les polarités masculines en plus, j'ai l'impression que une femme qui aurait mal agi par rapport à vous en parole, finalement, il y a quelque chose, il y a un papier, il y a un document qui va être en votre faveur. Voilà, on vous dit de ne rien craindre par rapport à ce domaine, ça c'est en plus. Bon, on va rajouter là le petit message, on va voir un peu des autres interprétations qu'on pourra avoir sur cette ligne là. Ouais. Ici on est vraiment dans un domaine où finalement on vous pousse à ne pas agir sur l'énervement, sur la colère. Ça c'est très important, surtout au niveau sentimental, parce qu'on vous dit que finalement vous allez plus vous tirer une balle dans le pied. On vous demande plutôt d'être patient, de chercher à communiquer, de trouver un terrain d'entente. Alors, sous la lune, le 6 de coupe, on a le 7 de carreau. Alors, c'est particulier. Alors, j'ai l'impression que, enfin, c'est un sentiment que vous pourriez avoir ici, mais que finalement, dans ce sentiment-là, vous dites parfois que vous avez fait fausse route sur différentes choses. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Voilà, de se dire que finalement, vous êtes peut-être pour certains lancé dans une voie professionnelle pour rien, que vous avez tergiversé aussi, finalement. Et puis vous vous dites que voilà, hein, vous avez peur d'avoir un peu raté le coche, mais en fait vous allez comprendre que les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Si les choses, elles devaient arriver comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui se prépare. Vous allez avoir bientôt un éclaircissement qui va tout vous expliquer. Et pour moi, j'ai l'impression que les personnes qui pratiquent vraiment tout ce qui est mystique, spirituel, vous allez trouver plus facilement des réponses parce que c'est grâce à ce domaine-là. Donc c'est vraiment une prise de conscience, je pense, spirituelle qui ressort ici. Et peut-être que finalement, pour ceux qui s'étaient lancés dans une carrière, vous allez vite comprendre que vous avez un nouveau destin qui s'offre à vous. Et voilà, donc c'est quelque chose qui peut survenir brusquement également. Alors, sous les amoureux, le jugement, on a le roi de carreau. Bon, pas mal. Alors, analysons un peu cette situation. Je voulais revenir un peu sur la prise de conscience spirituelle, ça serait plutôt dans les 6 nuits, hein, les 6 jours, 6 nuits qui précèdent le 20 octobre. Bon, on revient sur ces cartes-là, l'amoureux, les jugements et le roi de carreau. Donc, pour moi, j'ai ce sentiment que, voilà, il y a des envies de faire, d'avoir une histoire d'amour, d'avoir quelque chose. Et puis finalement, on se dit que c'est le moment. C'est le moment de construire son foyer, c'est le moment de se lancer dans quelque chose. Peut-être même, ça me parle toujours pour ceux qui tergiversaient. Finalement, on va vous dire que vous pouvez avoir confiance, que les choses peuvent se faire.
c'est plutôt quelque chose de très agréable qui ressort ici. Alors j'ai l'impression que les Gémeaux vont être très impactés, particulièrement impactés par ces nouveautés-là. Ça c'est quelque chose qui ressort. Les Gémeaux qui étaient célibataires depuis longtemps vont avoir l'envie de prioriser leur vie sentimentale et de se stabiliser. Ça c'est très important. Ouais. Alors, donc ce que l'on peut comprendre, c'est que voilà, il y a aussi quelque chose, pour moi, ça s'adresse vraiment à ceux qui sont célibataires depuis longtemps. Bah voilà, ceux qui sont les célibataires endurcis, l'amour va arriver, le destin va vraiment vous mettre quelqu'un sur votre chemin qui vous correspond. Et vraiment pour ceux qui pensaient être célibataires pendant encore un grand moment, on vous dit que ça, c'est pas comme ça que les choses vont se passer. L'amour peut vous tomber dessus et c'est quelque chose qui va être très très agréable, j'ai envie de dire. Le destin a envie de vous faire croire que l'amour existe, et l'amour existe toujours, c'est juste que vous aviez douté, parce que vous étiez dans une période d'enfermement et de tristesse, et on vous dit que finalement l'amour pour vous existe. Ensuite, sur le 4 de denier, la reine d'épée, j'ai le 7 de cœur. Bon. Alors, on peut voir énormément de spiritualité, énormément d'intuition, surtout pour les femmes, ça va se développer pas mal. Oui, on sent qu'il y a quand même de l'intuition dans l'air. Puis pour certains, jusqu'à présent, pour celles qui... Puisque là, ça s'adresse beaucoup aux polarités féminines. Pour celles qui avaient ce sentiment parfois de... Ou alors non, je parle à tout le monde. Pour ceux qui avaient le sentiment parfois de ne pas être spécialement écoutés quand on vous dit les choses, vraiment parce que vous avez une intuition, les choses vont changer. On va de nouveau vous prendre au sérieux et ça va être quand même quelque chose de positif pour vous. D'une certaine manière, vous allez reprendre un peu un leadership justement, vous allez parler avec votre cœur et vous allez avoir ce sentiment-là d'être écouté, d'être pris et prise au sérieux. Sur le valet de denier, la force, on a le 7 de trèfle. Ok. Donc là, j'ai l'impression que vous allez faire en sorte de vous canaliser. Alors pour certains, la lecture, par exemple, va énormément vous aider justement à canaliser tout ça. Ça, c'est important. Ça peut être quelque chose dans ce domaine. Surtout si vous êtes dans un environnement stressant. On va vous privilégier de lire parce que vous êtes dans une période où vous allez justement tout mémoriser. C'est vraiment une très très bonne période justement qui arrive. C'est l'arrivée de bonnes nouvelles pour vous et vous allez en plus parfaitement vous maîtriser, vous allez gérer votre stress. Sous la force, le 4 de denier, on a le roi de cœur. On sent que vos efforts ne sont pas pour rien. Surtout au niveau des sentiments. Si vous avez l'impression d'avoir fait ou de faire des efforts pour rien, on vous dit que non, ce n'est pas en vain, vous allez enfin pouvoir construire quelque chose sur le domaine sentimental, quelque chose qui va tout simplement vous plaire. Il est possible que ça soit lié à un autre continent ou à quelque chose de très loin, peut-être pour déménager ou quelqu'un qui viendrait de loin, mais on sent qu'il y a un renouveau qui est en train de se faire et vous êtes sur la bonne voie. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes sur la bonne voie, vous n'avez pas justement à vous préoccuper. Donc là, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a 3-7. Donc j'ai l'impression que... Alors ça peut dire aussi qu'il y a la naissance de nouvelles choses. Vous allez avoir des conseils. On va vous donner un conseil pour régler un petit problème et pour vous ça va être quelque chose de très important parce que ça va être un déclic et ça va vous pousser vers une nouveauté et c'est vraiment quelque chose qui va être agréable pour vous. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à développer vos capacités spirituelles parce que Mercure en soleil peut vous aider dans ce domaine là et je vous dis à très bientôt, au revoir.